Salut, alors je suis dégoûtée, je vous ai fait toute une vidéo, j'ai donné le meilleur de moi-même et en fait ça n'a pas fini. Donc on est reparti. Salut tout le monde, alors voilà je vous fais une vidéo de nouveau genre en fait, ce sera une question-réponse. J'espère que ce format-là vous plaît, vous avez vu l'environnement derrière moi a changé, je suis en training camp, en camp d'entraînement d'athlétisme. Donc je ne suis pas chez moi, je vais filmer avec mon portable, je n'ai pas trifié, je n'ai rien, limite j'aurais pu être à terre mais bon j'étais trop basse par rapport au truc, enfin donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de pré-pou. Le pré-pou est le soin que l'on fait avant son shampoing. Qu'est-ce que le pré-pou? Qu'est-ce que l'avant-shampoing? En fait, le pré-pou permet de protéger vos cheveux du shampoing. Même si vous utilisez un shampoing sans sulfate, le shampoing forcément il est supposé nettoyer, donc il a quand même un effet assez, je ne vais pas dire asséchant, mais quelque chose du genre. Il a tendance à quand même agresser, entre guillemets, votre cheveu. Mais il faut le nettoyer, c'est ce qu'il faut faire. Et surtout, si vous utilisez un soin clarifiant qui, lui, va complètement décaper vos cheveux, alors le pré-pou permet justement de protéger vos cheveux pendant ce processus. Il forme une barrière sur votre cheveu pour éviter qu'il y ait trop de passage hydrique dans la fibre capillaire et donc pour éviter l'hydral fatigue, ou la fatigue hydrale, on dit en français, pour éviter la fatigue hydrale. La fatigue hydrale est justement ce passage incessant d'eau qui se fait, qui rentre et qui sort de votre cheveu. Donc, vous l'aurez compris, faut que j'arrête de dire celles. Ceux qui ont le cheveu poreux ont plus de chances de fatiguer leurs cheveux. Mais ceux qui ont le cheveu peu poreux peuvent également attraper, non ça ne s'attrape pas, peuvent également provoquer de la fatigue hydrale. Le fait de faire des soins pendant toute une nuit sur vos cheveux. Je sais que nombre de vous pensent que laisser un soin le plus longtemps que possible, ça veut dire plus de nutriments dans les cheveux et donc meilleur. Sauf que votre cheveu, c'est comme une éponge. À un certain moment, il ne peut plus rien aspirer. Du coup, il faut savoir que ce phénomène se fait entre 45 et 1 heure, 45 minutes et 1 heure. Et effectivement, vous pouvez vous dire, ouais, on n'a pas tous les mêmes cheveux, donc on n'a pas tous le même temps d'absorption. Ok, donc laissez 1 heure, 2 heures, mais laissez toute la nuit, concrètement, ça n'a pas de valeur. Je sais que vous sentez que votre cheveu est plus mou, plus malléable, plus ci, plus ça. Je sais, je l'ai fait également. Sauf que, on va reprendre l'exemple de l'éponge. Voilà, l'éponge, elle est sèche. Vous la mouillez, elle s'étend un peu. Elle est bien, elle est rebondie. Vous refermez, elle reprend sa taille. Mais laissez-la toute la nuit dans l'évier et faites-le continuellement. Elle va devenir... on a tous connu ça... Quelqu'un qui oublie d'enlever la liquide vaisselle dedans, qui met dans l'évier, c'est dégueulasse. Enfin bref. Sinon, tout le temps mouiller ses cheveux. Vous n'êtes pas supposé mouiller vos cheveux tous les jours. Si vous utilisez les bons produits ou les produits, enfin les bons produits, ça veut dire les produits adaptés à vos cheveux, vous n'avez pas besoin de constamment les hydrater et les nourrir tous les jours. Le fait de tout le temps mettre un spray d'eau, de tout le temps refaire son wash and go et compagnie, en fait ça peut également provoquer de la fatigue hydrale. Autre truc, oui, de toujours faire de l'hydratation. Alors, l'hydratation, trop d'hydratation, l'hydratation. Je sais que plusieurs personnes sont assez protéines sensitives, mais en fait, vous ne pouvez pas juste supprimer complètement les protéines de votre routine. Il faut trouver un équilibre. C'est hydratation et protéines, et pas juste protéines ou pas juste hydratation. Donc, pour certaines personnes, ce sera un soin une fois par mois, une fois tous les 2 mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'éradiquez pas les protéines complètement parce que justement, c'est ce manque d'équilibre qui provoque également la fatigue hydrale. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on ne peut pas ouvrir et fermer l'écaille de ses cheveux comme ça. Effectivement, nos cheveux ne sont pas un muscle. Mais en fait, c'est l'environnement dans lequel ils se trouvent qui fera que les écailles seront plus ou moins élevées ou non. Voyez-y comme la chair de poule. Votre chair de poule, vous l'avez parce que vous avez peur, parce qu'il fait froid. Il y a un environnement qui fait que... C'est la même chose pour vos cheveux. En fait, il y aura le facteur chimique, donc que ce soit le défrisage, le colorant, la coloration ou la décoloration. Vous avez également l'aspect thermique, donc le sèche-cheveux, l'eau chaude, l'eau froide. Et vous avez un autre aspect que j'ai oublié, chimique, thermique et l'acidité. Donc en fait, le cheveu, il a une acidité de... Il a un pH, pardon. Il a un pH de 4,5 à 5,5. Donc en fait, selon ce qu'on utilise, on peut accroître la porosité de nos cheveux ou au contraire,
la resserrer. Si vous ne le saviez pas, le pH va de 1 à 14. 7 étant neutre, 1 étant le plus acide et 14 étant le plus alcalin. Vos cheveux se situent entre 4,5 et 5,5. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vos cheveux sont normaux, c'est-à-dire porosité normale, pas de décoloration, pas abîmés par le défrisage de sèche-cheveux, autres, il vaut mieux chercher des produits qui sont dans cette fourchette de 4,5 à 5,5. Maintenant, si vous avez des cheveux un peu poreux, si vous avez des cheveux traités chimiquement ou autres, il vaut mieux avoir quelque chose d'un peu plus acide pour pouvoir justement permettre de clore vos écailles. Sachez que le vinaigre de cidre a un pH de 3. Si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais fait Novex sur une revue d'une marque brésilienne Novex pour les cheveux justement bouclés, le pH était indiqué, ce qui est assez rare d'ailleurs sur les produits. Ils ont quand même compris qu'il y avait une nécessité. Du coup, le pH indiqué et le produit que j'avais, c'était 3,5, ce qui est parfait pour mes cheveux parce qu'il est légèrement plus acide que mes cheveux. Du coup, il permettait effectivement de clore mes écailles tout en faisant mon masque. Donc, en fait, voilà, vous pouvez jouer sur ça ou faire un rinçage au vinaigre de cidre, comme je l'ai dit. Mais en tout cas, c'est assez intéressant aussi d'être... C'est assez intéressant de s'intéresser. C'est assez intéressant d'être vigilant sur le pH de vos produits. Donc, je tiens à vous rappeler que le shampoing est supposé élever vos écailles et au contraire, l'après-shampoing est supposé resserrer vos écailles. En fait, si vous êtes comme moi et que vous faites du semi-permanent, il faut savoir qu'il vaut mieux le faire ou il est vraiment, vraiment recommandé de le faire juste après votre shampoing parce que quand vos écailles sont élevées, la coloration elle peut vraiment pénétrer dans la fibre capillaire et avec l'après-shampoing, vous refermez tout ça. Moi, je faisais le contraire et je ne comprenais pas pourquoi ça ne passait pas. Mais en fait, voilà, il faut savoir que l'après-shampoing resserre vos écailles. Ce qui me fait rebondir sur une remarque ou un conseil plutôt que j'ai eu lors d'une conférence à Mix Beauty Paris. L'intervenante, franchement, elle m'a bluffée. Je ne me rappelle plus de son nom. Donc, l'intervenante m'a fait vraiment me poser une question et je me suis dit, en fait, c'est vraiment pas bête. Parce que du coup, on a tendance à faire le masque après l'après-shampoing. Sauf que l'après-shampoing est supposé resserrer vos écailles. Donc, en fait, c'est beaucoup plus dur pour lui d'être efficace, même si effectivement vous ajoutez de la chaleur. Mais si vos écailles sont déjà élevées par le shampoing, autant profiter de ça et de faire votre masque nutritif pour qu'il rentre dans la votre fibre capillaire et ensuite refermer tout ça. Plutôt que de faire vos écailles s'élever, vous avez compris. Donc, voilà, je me suis dit, mais ouais, en fait, pourquoi... on ne le dit pas plus souvent en fait de faire le shampoing, son masque et ensuite son après-shampoing ou de faire un rinçage au vinaigre de cidre pour pouvoir resserrer ses écailles en fait. Et je trouvais que ça avait tout son sens. Je ne l'ai pas encore testé. Si vous faisiez déjà comme ça, si vous l'avez déjà testé, si vous en avez déjà entendu parler, alors je veux bien vous entendre en commentaire. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je sais que j'ai dit vous et tu, mais en fait, c'est pas facile de parler à son téléphone et de se dire qu'il y a une ou des personnes qui vous écoutent. Du coup, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as d'autres questions, alors balance tout, que je fasse mes recherches et on en reparle dans une prochaine vidéo. En attendant, je te dis bye bye.